On va prendre un peu le livre de Genèse. Il est question de présenter et de voyager un peu dans l'histoire tout en tirant des leçons historiques, des leçons spirituelles, des leçons contextuelles pour nous aujourd'hui qui voulons véritablement être avisés, qui voulons véritablement entrer de façon définitive dans la maison de Dieu. Je parle de cette maison glorieuse. Moïse nous a fait un récit dans la Torah, le récit de l'histoire d'Abraham. Je ne veux pas beaucoup parler de l'histoire d'Abraham de fond en comble, sinon que un peu m'appesantir sur une personne qu'on appelait Lot. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté, vous avez déjà lu, peut-être vous avez écouté des enseignements dessus, mais il y a un autre aspect que j'aimerais dégager par la vertu du Saint-Esprit aujourd'hui, par rapport à la vie de ces deux personnes, Abraham et Lot. Et vous vous rendrez compte que, un peu plus tard, ces événements qui sont passés là, même dans l'histoire d'Abraham et de Lot, vous verrez des jumelages. Vous verrez des jumelages. Avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure là, vous verrez des jumelages. Et en cela, on va rejoindre le roi Salomon qui dira « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Lorsque Elohim appelle Abraham, il lui demande de sortir pour lui, de sortir de la terre sur laquelle il était et de partir, de traverser le fleuve de l'Euphrate pour partir sur une terre qui lui était inconnue, la terre de Cananie, la terre des Cananéens. Par la foi, Moïse l'a fait. Moïse n'a pas voulu se conformer à ses semblables, mais il a accepté par la foi, ne sachant pas exactement ce qu'il y avait de l'autre côté du fleuve. Lequel fleuve c'est? Vous le connaissez? Vous connaissez le nom de ce fleuve? L'Euphrate. L'Euphrate. Or, avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision historique qui n'est pas des moindres. Dans le contexte ancien, les fleuves marqués sont la barrière, les eaux. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, les anciens continuent d'appliquer. Voilà pourquoi même pour les terrains, ou bien souvent les terres, c'est les eaux qui séparent. Comme par exemple ici, on dira que tel côté appartient au bassin et tel appartient au Douala parce qu'il y a tel courant d'eau qui sépare. Et à l'époque, les hommes avaient parfois peur de l'inconnu. C'est pour ça que vous verrez très bien dans le livre de Genèse 11, quand le Seigneur, pourtant avant, avait prévenu les ancêtres, leur disant de partir, conquérir la terre, se disperser. Il a quand même plu à un roi impie de dire plutôt aux gens de rester sur place. Donc c'est à dire à quel point on ne voulait pas se disperser. Encore traverser un fleuve pareil, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais Abraham, nourri des enseignements de Noé, je précise bien, et de la crainte de Dieu, va voir les choses autrement. Parce que, pour une petite information, Abraham a vu Noé. Cette information. Pour bien le comprendre, il faut prendre le diagramme des âges. Donc, prenez un peu les différents âges de Noé. Vous verrez très bien que Noé a vu le jour d'Abraham. Et il a été instruit par Noé. Donc, ayant aussi été instruit par Noé, ayant écouté un certain nombre de conseils, il ne va pas endurcir son cœur. Parce que Noé était bien placé pour donner un certain nombre de conseils à Abraham, comme était le seul homme qui avait eu foi en Dieu en son temps. Écoutez-moi très bien, mes frères. Noé était en son temps le seul homme qui avait eu foi en Dieu. Le seul. Parce que la foi de sa femme, la foi de ses fils était conditionnée par sa foi à lui. Et une petite autre parenthèse. De plus en plus travaillons-nous afin que la foi que nous avons pour Dieu ne soit pas basée sur une foi commune, mais sur une foi personnelle, individuelle avec le Seigneur. Et que nous ne manifestons pas notre foi dans le commun, mais dans l'individualité. Ça, c'est une petite parenthèse. Je fais un petit clin d'œil à Cam.
Quand vous voyez l'histoire de Cam plus tard, vous comprendrez qu'effectivement, Cam a cru la foi qu'il avait était à cause de la foi de son père. Voilà pourquoi après, il a fait ce qu'il a fait. Donc, Noé, qui était le seul homme qui avait véritablement cru à Dieu en son temps, a inculqué un certain nombre de valeurs à Abraham. Abraham, fort de cette valeur, il a pu percevoir le langage du Seigneur, qui l'appelait aussi à quitter, à se retirer des autres. Comme Noé en son temps, s'était retiré des hommes, parce qu'il ne pouvait jamais faire l'ouvrage de Dieu tant qu'il était assimilé au monde. Lesquels monde ricanait quand il voyait même, quand Noé même les avertissait. Noé a averti les gens de son temps. C'est ce qu'on nous fait bien comprendre. D'après Pierre, Pierre nous dit qu'en réalité, Noé était un prédicateur de justice. C'est-à-dire qu'en son temps, il a averti ceux qui l'entouraient. Il leur a dit qu'il y avait déluge, mais tous ricanaient, tous riaient. On n'avait jamais vu un déluge sur la terre. Et comme c'était quelque chose d'extra, parce que nous les hommes, nous aimons suivre quelque chose parce qu'on a déjà vu ça quelque part. C'est-à-dire qu'on a parfois du mal à être, on a parfois du mal à la particularité. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans les arts particuliers ont une plus grande valeur. Par contre, lorsqu'on parle de la culture, l'industrie culturelle, vraiment ça perd sa valeur. C'est que les hommes ont parfois du mal à suivre la particularité. On est plus enclin à suivre la généralité. Et comme il n'y avait jamais eu de déluge, les gens sont moqués de lui. Jamais on n'avait connu ça. Le déluge, c'est quoi? On n'avait jamais connu peut-être les pluies, peut-être pour une semaine d'affilée. Et quand il a dit ça, les gens se moquaient. Mais il s'est retiré des autres. Il s'est retiré de ceux qui pouvaient l'empêcher de mener à bien son ouvrage. Et il a fait son ouvrage selon le Seigneur. Alors, nourri de ces conseils, comme je disais tout à l'heure, Abraham va mieux comprendre le langage de Dieu, la voix de Dieu qui résonnait au-dedans de lui. Qui va lui dire, laisse ton père, laisse ces gens, laisse-les, je sais que c'est ta famille, mais traverse et va de l'autre côté. Alors il va se rappeler l'expérience par laquelle Noé est passé. Et il va se rendre compte que c'est possible. Par la foi, il prend sa femme, qui était encore sa cousine. Il prend avec lui Lot, qui était le fils de son frère, qui était mort. Et il traverse l'Euphrate. Je ne sais pas exactement dans quel contexte il a pu traverser l'Euphrate. Parce que, au moins, ce que je sais, et ce que nous savons tous ensemble, c'est que les prouesses technologiques dont nous bénéficions aujourd'hui n'étaient pas les mêmes il y a cela près de 5000 ans. Je ne sais pas quelle est la barque qu'il a prise, mais toujours est-il que les bateaux que nous voyons maintenant sont quand même plus fortifiés. Abraham a certainement pris un moyen qui était quand même peut-être rudimentaire. Il a traversé l'Euphrate avec sa femme, avec son neveu. Il est arrivé sur cette terre qui lui était complètement étrangère. Pour une petite information encore, mes frères, certainement Abraham n'avait jamais entendu parler du mode de vie qu'il y avait sur cette terre-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'humanité, tous les hommes étaient au niveau de la vallée du Shinéar. Tous les hommes. Et c'est à partir de là que le Seigneur a confondu les hommes et il y a eu dispersion. Donc peut-être il n'avait jamais entendu parler des us et coutumes qu'il y avait là-bas à Canaan. Il était complètement étranger. Il était complètement déboussolé. C'est un peu comme si aujourd'hui on me prend et directement on me met en Chine. Mais je vais être désaxé, perturbé. Même ceux qui veulent faire des voyages, ils prennent quand même le temps parfois de se dire, encore, pour ceux qui veulent voyager, sinon personne là-bas qui vont les accueillir, c'est très compliqué. Et effectivement, il n'y avait personne qui avait été mandaté par Dieu pour accueillir Abraham de l'autre côté. C'était une terre de l'inconnu. Mais Abraham va y aller par la foi. Une fois qu'il va arriver là-bas, le Seigneur va lui apparaître. Elohim va l'encourager. Parce que pour Elohim, c'était étonnant. Waouh! Yes! J'avais seulement vu Noé qui avait fait une chose pareille il y a cela quelques générations. Mais voilà encore qu'après ces générations-là, un homme encore parvient à faire ça. Certainement, Elohim avait parlé aussi à beaucoup d'autres hommes qui n'avaient jamais
faire ce qu'ils voulaient. Voilà pourquoi leurs noms sont restés dans l'inconnu, dans l'oubli. On n'a jamais évoqué le nom. Mais comme Abraham a implémenté cela, on a parlé de lui. Et il est arrivé sur la terre de l'inconnu. Elohim va lui apparaître. Elohim va l'encourager. Loin l'acte qu'il avait posé, qui était un acte de foi. D'ailleurs, bénédiction s'en suivra. Elohim va lui dire, parce que tu as fait cela, quiconque te maudit sera maudit. Et quiconque te bénit sera béni. Tu seras le père de beaucoup. Ce que Elohim ne lui avait pas dit avant. Jusqu'à là, ce n'est pas ça qui nous intéresse véritablement. Ça, c'est déjà entendu. Abraham va traverser un certain nombre de situations. Je vais faire fi d'un certain nombre de situations. Ce qui m'intéresse, c'est les éléments précis. Lorsqu'une famine va survenir sur cette terre de Canaan, que Abraham avait pris la peine de parcourir, parce qu'il a parcouru plusieurs sites, il va descendre se réfugier en Égypte. Et quand Abraham va descendre se réfugier en Égypte, le roi d'Égypte et ses anciens vont regarder à sa femme. On va convoiter cette femme qui était très belle. Ils vont la prendre. Elohim va intervenir. Là, je vais passer rapidement. Et le roi d'Égypte va faire sortir Abraham de son pays avec beaucoup de richesses. Donc, Abraham va sortir de l'Égypte étant nanti de plus de richesses qu'il n'en est entré. Et il va revenir s'établir à Canaan. Lorsque Abraham revient avec toutes ses richesses, on se rend compte qu'au niveau de Genèse, là-bas, chapitre 13, on nous parle d'une dispute qu'il va avoir avec les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et quand il va avoir cette dispute, Abraham, visionnaire, patriarche, érudit, nanti des conseils de Noé. Noé qui voulait dire le consolateur, c'est tellement c'est un homme pacifique. Il va dire à son neveu Lot, mon neveu, tu es mon parent. Dans le langage des yeux, c'était que tu es mon frère, nous sommes de même sang. Il n'est pas bon que nous ayons qu'il y ait de l'animosité entre toi et moi. Puisqu'il en est ainsi, le pays que nous avons est très vaste. Si tu choisis de partir à droite, j'irai à gauche. Mais si tu choisis d'aller à gauche, moi, j'irai à droite. On va d'abord s'arrêter là. Premier élément d'enseignement pour nous aujourd'hui. Regardons un peu l'humilité, la vision avec laquelle Abraham a agi. Lot, c'est son neveu. Si Lot a eu des biens, c'était par rapport à lui. Ce n'est pas à Lot que Dieu avait parlé. Mais il a quand même pris la peine, juste pour la paix, de dire à Lot, vraiment Lot, parce que c'est lui normalement qui devait décider. Il aurait pu dire, bon, ok, Lot, tu es sorti parce que je t'ai amené, maintenant je dis tu vas à droite et tu vas là-bas, moi je reste ici à gauche. Mais il a laissé le choix à Lot. Tu vas à gauche, moi je vais à droite, et tu vas à droite, je vais à gauche. Lot va choisir sa voie. Il va partir de son côté. On nous fait comprendre qu'il est parti s'établir où? Il est parti s'établir dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe. C'est là que les choses vont commencer à devenir très intéressantes. Dieu avait appelé Abraham à un ministère. Ce qu'il faisait, c'était un ministère. C'était un ministère. C'était un ministère. L'autre aussi avait un ministère. Il avait quelque chose à faire. Dieu avait quelque chose à faire par lui, même si lui ne savait pas. On savait que Sodome et Gomorrhe, c'est un endroit où il y avait tellement d'abominations. D'ailleurs, un peu plus tard, on va prendre connaissance de cela dans le livre de Genèse 14. On va prendre connaissance de ce qu'à Sodome, il y avait tellement d'abominations. D'où le mot Sodome qui renvoie à ce que vous connaissez. Et une petite parenthèse, là c'est pour la culture générale. Vous connaissez la marque Amora? Amora. Vous connaissez Amora? Amora, c'est Gomorrhe. Donc Amora, en une langue ancienne, c'est Gomorrhe. Donc vous pouvez suivre un peu mon regard. Le monde entier est sous la puissance du diable. Donc ça c'est en passant. Donc à tous les niveaux, c'est pour dire qu'à tous les niveaux, ces organisations-là,
s'assure de ce qu'on soit nuit, même pas ce que nous consommons. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aux abominations qui se faisaient là-bas. Donc Amora, c'est Gomorrhe. Alors, il va s'établir là-bas dans ces plaines. Il va prospérer certainement. Et on nous fait comprendre que il y a eu un événement qui va surgir. Il y a un roi qui est Kédorlaomer qui va venir guerroyer contre les rois de Sodome et de Gomorrhe. Après cette guerre, Lot va être déporté avec tout ce qui était à Sodome et à Gomorrhe. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand Abraham a eu vent de cette information, ne restant pas assis sur le fait que Lot avait pris sa voie, étant visionnaire, il est venu rapidement à la rescousse de Lot. Il a aidé Lot. Il a arraché Lot, l'ennemi qui est de la mer, renvoie aujourd'hui à ces tyrans aussi. Ça renvoie aujourd'hui à ces principautés. Ça renvoie aujourd'hui à ces autorités. Ça renvoie même à ces néphilim qui semblent être des humains, mais qui sont là pour perturber l'action que Dieu fait au travers des véritables humains. Et qui plus est peut-être des enfants de Dieu. Parce que Abraham était le parent de Lot. Ils avaient le même sang. Il a arraché Lot des mains de Kédorlaomer et il a laissé Lot partir s'établir toujours où Lot voulait. Ce qui est très étonnant, mes frères, étant parti sauver Lot, Abraham aurait pu lui dire: Lot, je t'avais bien dit, tu as choisi de partir de ton côté. Mais je me rends compte que, et toi tu le constates, étant parti là-bas, on est venu te déporter. On a pris tous tes biens. Ça veut dire que l'endroit où tu es là, change un peu. Abraham ne lui a pas dit ça. Abraham l'a laissé. En tant que visionnaire, il l'a laissé faire. Il a laissé faire. Et l'autre encore est reparti toujours à Sodome et à Gomorrhe. Et s'il vous plaît, mes frères, ce n'est pas que l'autre était un impie. Il n'était pas un impie. L'autre est reparti s'établir à Sodome et à Gomorrhe. Alors, à un moment donné, les bruits de la ville de Sodome et Gomorrhe, des villes de Sodome et Gomorrhe, ne font que monter. Et ça agaçait tellement Elohim. Elohim se dit: il faut que je descende pour voir effectivement ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Et si c'est tel que je l'ai entendu, je détruirai Sodome et je détruirai Gomorrhe. Il descend, il va vers Abraham. Abraham, par la foi, voit Elohim et le reçoit chez lui. Elohim, avant de partir, lui communique son projet, ce qu'il prévoyait de faire. Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur va lui dire: si je trouve seulement saint juste, je ne vais pas détruire. Ces hommes, d'après ce qu'on nous dit, sont maintenant très vigilants. Ça devient très intéressant là. Ils vont entrer à Sodome. On nous parle de 2 anges. Ils vont entrer à Sodome. Quand ils vont entrer à Sodome, les Écritures nous font bien comprendre que Lot se tenait à la porte. Et quand Lot les a vus, les versions hébraïques disent que Lot s'est prosterné. Il a dit: mais Seigneur, je vous prie de ne pas passer comme ça sans pouvoir faire grâce à votre serviteur. On se pose d'abord une première question. Comment Lot a fait pour savoir que ces personnes étaient les envoyés de Dieu? J'ai souvent entendu dire que quand Elohim a fait sortir Abraham, Abraham devait sortir uniquement seul sans Lot. Mais ça, c'est un peu délicat. C'est très délicat. Parce que par ce passage, on se rend compte que, y étant, Lot avait compris beaucoup de choses. Et quelqu'un dira: on ne peut pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. C'est Paul qui va le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître un envoyé de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend ministère. Et alors, l'autre va reconnaître que ces gens n'étaient pas aussi simples que cela. Parce qu'il y a le fait de se prosterner. Or, vous verrez très bien qu'on ne se prosterne pas chez les Hébreux n'importe comment.
Donc cette prosternation en hébreu était une prosternation adoration. Il va recevoir ces personnes chez lui. Ces personnes vont entrer, ces anges, les anges de l'Éternel, qui peuvent renvoyer encore beaucoup d'autres choses, parce que c'est très complexe. Ce n'étaient pas les anges en tant qu'anges, c'est trop complexe. Ces trois personnes, c'était Dieu. Les trois, c'était Dieu. Et il va recevoir ces anges de l'Éternel, d'après cette version. Et à un moment donné, les habitants de Sodome vont venir vers lui. Ayant vu ces personnes arriver, qui étaient des étrangers, ils vont vouloir pourfendre ces personnes-là dans le sens immoral. L'autre va s'opposer à cela. Il va leur dire vraiment, ces personnes sont mes étrangers. Je préfère vous donner mes filles qui n'ont pas encore connu d'homme, pour que vous alliez avec elles. Mais s'il vous plaît, de grâce, laissez-les. Les anges vont prendre Lot, ils vont le ramener à l'intérieur. Et ils vont confondre d'égarement tout ce qui était dehors. On s'arrête encore là. Un petit enseignement. Ces personnes-là n'ont pas eu la capacité de reconnaître que ces êtres qui sont arrivés n'étaient pas ordinaires. Ces habitants de Sodome, ils n'ont pas eu cette capacité. Ils n'ont pas reconnu comme tels. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est l'image en réalité des personnes qui sont dans le péché, mais qui en réalité s'enfoncent davantage et refusent de voir le Seigneur. Ils refusent de le voir dans les dimensions de leur vie. Et comme ils ont refusé de voir cela, le Seigneur les a fait passer d'un niveau pire pour un niveau profond. L'égarement, l'aveuglement. Jusqu'ici, ces personnes étaient quand même capables de voir. Mais ils sont allés très loin. Ils faisaient ces actes immoraux les uns les autres. Mais le Seigneur aurait attendu que lorsqu'ils puissent les visiter, qu'ils puissent reconnaître le temps de visitation. Mais en fait, ils n'ont pas reconnu le temps de visitation d'Élohim. Et n'ayant pas reconnu le temps de visitation, parce qu'il faut bien comprendre mes frères, le temps de visitation d'Élohim engendre deux choses toujours. Deux choses. Toujours. Ça c'est inéluctable. Ça engendre pour ceux qui veulent véritablement voir Dieu une prise de conscience et un véritable réveil, un changement de mentalité. Et ça engendre pour ceux qui ne veulent pas voir Dieu une chute plus profonde qu'il n'en était. Ça a toujours été comme ça de tout temps. Toujours. C'est pour cela que, après qu'ils aient voulu profaner, pourfendre Dieu, il les a frappés d'aveuglement. C'était fini. Or, comme Elohim étant rentré dans la ville, avait vu qu'il n'y avait pas effectivement le quota dont Abraham parlait pour que la ville ne soit pas détruite. Il a su que finalement, avec ce que les hommes ont fait à la fin, il devait vraiment détruire cette ville. Or, comme ces hommes étaient frappés d'aveuglement, comment aurait-il donc fait pour voir quand même le feu descendre du ciel afin de pouvoir fuir? Il n'y avait plus moyen. Étant aveugle, il ne voyait plus rien. Maintenant, Elohim va demander à Lot, prends ta femme, prends tes filles, demande à tes gendres de sortir. Les gendres, eux, vont se moquer de lui. C'était des personnes qui étaient appelées à se marier à ses filles. Donc peut-être qu'il y avait une certaine promiscuité entre Lot et ses gens. Et cette promiscuité a entraîné un mépris par rapport à ce que Dieu disait. Ils ont envoyé balader ce que Dieu disait au travers de Lot. Ils ont préféré rester. Pourtant, eux par contre font partie d'une autre catégorie de personnes qui n'avaient pas été frappées d'égarement. Mais ils sont restés. Et quand vous lisez en hébreu, on vous fait comprendre qu'en réalité, ils sont moqués de lui. Écoutez maintenant très bien. Qu'est-ce que Elohim fait en ce moment donné? Elohim saisit Lot, saisit sa femme, ses enfants, ses anges, qui sont Elohim lui-même. Il les fait sortir. Il les fait sortir. Lui, il les fait sortir. Il est au nombre de combien? Lot, sa femme et les deux filles. 4. J'insiste encore. Il les fait sortir.
Dès qu'ils sortent, Elohim dit, mon Seigneur, mon Elohim, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'arrive dans la vie qui est éloignée là. Parce que le temps de courir, l'impact de ce feu-là, ça va me prendre un coup de route. Si tu m'as fait sortir jusqu'ici, ce n'est pas pour me tuer, ce n'est pas pour m'abandonner là pour que je meure encore. Permets donc que ton œuvre soit parfaite. Elohim lui dit, vas-y, j'attendrai un peu. Or, avant de sortir, Elohim libère une parole. Vous ne regarderez pas en arrière. L'autre saisit. Il comprend bien de quoi Elohim parle. Certainement, il devait être en train de courir. J'étais dans une veillée dernièrement avec mes bien-aimés. Il y a la bâche qui a failli tomber. Il y a eu un bruit bizarre. Mais j'ai vu en un laps de temps, les gens se levaient déjà parce qu'on ne savait pas. Donc, si une simple bâche peut vouloir tomber et qu'on fuit, vous imaginez quelqu'un qui sait très bien que des boules de feu vont tomber du ciel pour détruire toute une ville. Maintenant, avant de continuer, essayons de nous positionner d'abord un peu dans le contexte original. C'est très important. Et si nous ne nous positionnons pas dans le contexte original, on va lire la Bible seulement comme un livre historique et comme une fable. Je vous ai dit au départ, d'après les Écritures, que le roi Kédorlaomer est venu et a associé à lui 4 rois pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sodome et Gomorrhe n'étaient pas des petites villes. Donc, si aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il y a une guerre entre les États-Unis et le Cameroun, et qu'on a été très arrogant à l'égard des États-Unis, au point où ils ont dit, mais ça, c'est même quelle histoire ça? Bon, envoyons une bombe atomique. Vraiment, imaginons-nous un pays comme le Cameroun. Sortir, ça va être compliqué. La course, mais ça va être compliqué. Les gens vont prendre même les voitures. Ça va être compliqué. Imaginez-vous donc des villes qui, en leur temps, certes, peut-être n'étaient pas aussi grandes que le Cameroun, mais avaient quand même une certaine amplitude en termes d'espace. Donc, quand l'autre sortie ne marchait pas, il courait. Il s'empressait de sauver sa vie. Ça encore, c'est prophétique. Ça encore, c'est symbolique. Puisque Jésus-Christ a pris l'exemple de ce qui s'est passé avec Lot. Comme pour nous dire quoi à nous aujourd'hui? Comme pour nous dire, ne prends pas qu'on va sortir de Babylone avec les mains dans la poche et marcher en rythme. Faux et archi faux. Qui marche en son rythme va être rattrapé par ce feu. Marcher à son rythme, ça veut dire beaucoup de choses. Spirituellement, physiquement. L'autre courait. Écoutez maintenant mes frères, au départ on a commencé à discriminer. On a vu les habitants de Sodome et de Gomorrhe, ceux qui sont venus pour fendre les anges, qui ont été garés, mais ceux qui étaient à l'intérieur aussi de la maison de Lot, parmi lesquels ses gendres, qui n'ont pas été frappés d'égarement, mais qui ont voulu rester. Maintenant, laissons-les de côté. Lorsqu'on fait une discrimination de toutes ces personnes, il reste qui? Comme on s'est dit, 4 personnes. Ça symbolise quoi? Qu'est-ce qui représente l'autre aujourd'hui? Qu'est-ce qui représente sa femme? Qu'est-ce qui représente ses 2 enfants? Ils avaient tous écouté le message. Ils avaient accueilli dans la maison Dieu par ses anges. Aussi bien que nous aujourd'hui, qui nous sommes enfants de Dieu, on a accueilli. Comme il est écrit, voici je me tiens à la porte de votre cœur, je frappe, et je frappe, et je frappe. Et on a accueilli chez nous. Mais, mes frères, faisons très attention. Et c'est la grande séduction qu'il y a dans ces temps. Vous voyez qu'à l'intérieur de la maison, maintenant, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les Lot, il y a les femmes de Lot, il y a les filles de Lot. Et il y a même les gendres. Lesquels gendres étaient, parce qu'ils ne croyaient même pas du tout. Un peu comme en réalité, on parle de livret. Le livret, justement, qui est mélangé avec le blé. Mais maintenant, parmi ceux-là qui ont quand même reçu la parole, et qui quand même ont été sortis, parce que si Elohim, lui, comme j'ai insisté, il les a fait sortir, parce qu'il aurait aussi pu faire sortir les gendres. Mais il n'a pas fait sortir les gendres. Il les a laissés. Il a fait sortir l'autre, sortir sa femme, sortir ses enfants. Ça veut quand même dire quoi? Ça veut dire que
il y avait quand même une certaine disposition dans le cœur de sa femme. Parce que si sa femme était comme les gendres, il les laissait avec les gendres. Il y avait quand même une certaine disposition dans le cœur de sa femme. Et à cause de cette disposition, Elohim est quitté de la velléité que sa femme avait pour une grande volonté. Il a sorti avec l'autre de ce milieu-là. Mais ce n'était pas fini. On aurait pu croire que le fait qu'elle soit sortie, c'est qu'elle était déjà arrivée. Alors, en cours de chemin, l'autre va garder ce que Dieu avait dit. Le commandement de l'heure, ce n'était plus que tu ne tueras point, parce que l'autre n'était plus préoccupé par tuer. C'était plus tu ne mentiras point, il n'était pas préoccupé par mentir. C'est que tu ne regarderas pas derrière. Donc, tout ce que Dieu aurait voulu là, c'est que tu ne regarderas pas derrière. Dieu avait déjà dit un jour à qui, parmi ces parties-là, tu ne regarderas pas derrière. C'était un commandement qui était propre à l'autre, propre à sa femme, propre à ses enfants. Il a saisi ça. Il a couru, mais en cours de route, sa femme s'arrête. Elle se tourne pour regarder Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie donc à cette catégorie de chrétiens que nous pouvons être aujourd'hui. Le Seigneur dira que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ça renvoie à cette catégorie de chrétiens que nous pouvons être aujourd'hui, qui ont eu une certaine velléité, ont été sortis même de certaines mentalités, mais au-dedans de chérir sur cette mentalité et se tournent toujours pour pouvoir apprécier cela. Oh, elle a apprécié. Qu'est-ce qu'il y avait dans Sodome? Elle avait laissé quoi? Il y avait quelque chose de trop cher qu'elle avait à Sodome. Certainement. Elle ne s'est pas tournée pour regarder juste parce qu'elle voulait voir le feu brûler les gens. Certainement, elle était tracassée. Il y avait quelque chose de cher à Sodome. Elle s'est tournée pour dire, mince, l'affaire là, mince. Et là, s'étant arrêtée et s'étant tournée, elle a été changée à statue de sel. On ne parle plus d'elle plus tard. Son histoire s'arrête là. Maintenant qu'on avance, il y a un autre cas. Il reste, vous voyez, la sélection divine. Vous voyez qu'on a fait une sélection, non? On part du général au particulier. Parce que pour que ceux qui entrent dans la ville-là, entrent dans cette ville, il faut qu'ils soient éprouvés. Cette ville-là symbolise aussi le royaume de Dieu. La maison, la ville dans laquelle il devait trouver refuge. Un peu comme le roi David dira que Seigneur, en toi seul je trouve mon refuge et ma haute retraite. La course continuait. Rien n'était arrêté. Lot, ayant vu sa femme changer en sel, il aurait pu, s'il était quelqu'un de fondamentalement attaché à certaines valeurs, se laisser entraîner par le découragement. Il s'est dit, ouais, ma femme avec qui j'ai fait tellement d'années, ma femme avec qui j'étais, mais c'est pas possible. Parce que vous voyez, quand on est parfois découragé, ouais, le découragement, oh mon Dieu. Donc parfois on peut s'arrêter parce qu'on ne se décourage pas en continuant, oh mon Dieu. On réfléchit quand même quelques minutes, ouais. L'autre ne s'est pas arrêté. Il a continué de courir. Ça veut aussi dire autre chose. Jésus-Christ va dire, je ne suis pas venu pour s'aimer la paix au milieu de vous, mais l'épée de la division. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Dans ce cas précis, à cause de ce que l'autre avait traversé dans sa vie, il avait commis une première erreur. Mais à cause de ce qui s'est passé avec la bataille, comme Abraham est venu le sauver, il y a eu des conseils certainement que son patriarche, que son père lui a donné. Il a compris beaucoup de choses. Et Abraham et Lot, avec encore tous ces éléments qu'il a vus de ses yeux, il a vu les anges venir chez lui, il a vu les anges frapper d'aveuglement. Il a compris que là, vraiment, à cause de cette parole, de ce que j'ai vu, vraiment, même si ma femme là s'arrête, je ne m'arrête pas. Je continue. Mais vous allez voir que c'est un grand problème aujourd'hui au milieu des chrétiens, parfois même qui sont mariés. On a l'impression que quand une personne s'arrête, c'est que tout le monde doit s'arrêter. Et c'est très faux. Parce que autant que nous sommes, chacun sera jugé seul. Et ça se répète maintenant sur nous. On a l'impression que dans notre vie, avec nos amis, avec ceci, ça dépend de la dimension dans laquelle on est. S'il y a une personne qui fait défection et qui passe à dire que non, j'ai été choqué parce qu'il y a ceci, ça va aussi faire que nous, on s'arrête. Impossible. Impossible. Mais l'autre n'aurait pas voulu au départ qu'elle s'arrête. Il n'aurait pas voulu. D'ailleurs, si l'autre a voulu que ses gendres, d'ailleurs même il n'était pas encore ses gendres, il était encore des prétendants, même des enfants. S'il a voulu que eux, ils soient sauvés, à combien de fois de raison sa propre femme? À combien de fois de raison sa propre femme? Il n'aurait jamais voulu qu'elle reste. Mais ayant vu cela, il n'avait pas le choix. Il a continué seulement la course. Et
On comprend par là qu'il n'y avait aucun héritage malsain qui l'attachait. Lot s'est dégagé la pesanteur charnelle pour s'élever. Et c'est cette élévation qui lui a permis de ne pas se laisser entraîner par l'émotion. Si en ce moment donné, Lot était soumis, était propre, était enclin à une certaine émotionnalité, il ne partait pas. Il devait s'arrêter. Mais Lot a bravé l'émotionnalité. Ce n'est pas facile de perdre une personne chère. On ne sait pas combien de temps ils ont fait ensemble. Ils ont eu d'ailleurs des enfants. Ce n'est pas facile. Et il a bravé cela. Et il est sorti. Il a continué la course. Les enfants aussi ont fait montre de beaucoup de foi. Ce n'était pas facile pour eux. Deux fois le maire s'arrêter et être changé en statut. Mais ces enfants aussi avaient la foi. Ils ont dit vraiment, non, on ne va pas s'arrêter. Eux aussi, ils ont bravé cette émotionnalité. Et Dieu seul sait combien ça fait mal de voir sa propre mère mourir. Ça fait mal de voir son propre père mourir. Dieu seul sait combien. Mais ils ont bravé cela. Ils sont sortis de cette dimension-là. Ils ont bravé cela. Ils ont continué leur course. Eux aussi ne souhaitaient pas bien évidemment que la mère puisse tomber. Mais c'est arrivé. Ils devaient faire comment? Il n'y a que deux choses à faire. Soit rester s'apitoyer et pleurer son mort, puisqu'on ne pleure pas son mort en marchant, soit continuer la course. Ils ont continué la course parce que ce qui était fait était fait. Était à changer en statut. Alors, quand ils continuent la course et qu'ils arrivent dans cette fameuse, avant d'arriver dans cette fameuse ville, ils trouvent refuge dans une grotte, dans une montagne, d'après ce qu'on nous fait comprendre. Ils ont enfin trouvé refuge. C'était momentané. Ce n'était pas encore vraiment la vie en elle-même. C'était une grotte. Et quand ils s'arrêtent donc dans cette grotte, ça a soufflé, le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. L'autre s'est appesanti, il était uniquement avec ses deux filles. Voilà, on a éliminé la femme de Lot. Il reste maintenant deux catégories de chrétiens. Les Lot et ses deux filles. Tout avait été détruit. Les filles de Lot, puisqu'ils n'étaient pas encore entrés réellement dans cette ville, il n'y avait personne avec eux, c'est ce que les Écritures nous disent. Les filles de Lot se disent maintenant, il n'y a plus aucun homme sur la terre. Comme il n'y a plus aucun homme sur la terre, enivrons notre Père afin qu'il vienne vers nous pour que nous puissions avoir une postérité. On s'arrête là. Ça veut dire quoi? Ici, on nous parle de quelque chose de très très fort. Il est question en réalité de cette catégorie de chrétiens qui a pu justement respecter ce commandement, tu ne te retournes pas, mais qui en réalité est resté sectaire. Qui leur avait dit qu'il n'y avait plus les hommes sur la terre? Qui leur avait fait croire qu'elles étaient les seules? Elles n'étaient pas les seules. Mais si elles avaient su qu'elles n'étaient pas les seules, elles ne devaient pas enivrer leur père. Après qu'elles devaient rentrer effectivement dans cette ville, elles devaient trouver d'autres maris, d'autres hommes, surtout qu'elles étaient même vierges. Elles devaient trouver des hommes ailleurs qui devaient permettre justement la continuité de l'espèce. Mais elles ont enivré leur père parce qu'elles s'étaient dit qu'il n'y avait plus aucun homme. C'est-à-dire que, étant dans une grotte, c'est aussi le symbole de la fermeture. Elles étaient fermées spirituellement. Et ça, c'est aussi le cadre des chrétiens qui craignent Dieu, mais qui sont fermés et qui ne veulent jamais sortir de leur carcan. Qui ne veulent jamais sortir de leur idéologie. Fermées, c'est qu'elles étaient fermées dans cette idéologie. C'était une façon à elles de penser. Mais c'est une façon à elles de penser qui n'était pas vraie. Vous voyez que le fait qu'elles disent qu'il n'y a plus des hommes, c'était leur réalité à elles. Mais ce n'était pas la réalité de Dieu. Parce qu'il y avait encore beaucoup d'autres hommes. D'ailleurs, Abraham était là-bas quelque part. Donc c'était leur réalité à elles. Parce qu'elles étaient fermées dans leur carcan. Est-ce que, après qu'il y a eu ça, est-ce qu'elles ont cherché à sortir pour essayer quand même de parcourir, pour voir ailleurs s'il y avait quand même des hommes? Non. On nous fait bien comprendre qu'elles sont dans la grotte. Elles sont demeurées dans la grotte. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui qui parfois pensent déjà connaître un certain nombre de choses. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui qui croient déjà comprendre un certain nombre de choses avec le Seigneur. Mais elles ont eu des expériences. Et là, c'est des réussites. Puisqu'on voit bien les expériences passées. Mais elles ont été fermées ailleurs, sur un autre domaine. Parce qu'elles n'ont pas voulu parcourir le pays. Or, en parcourant, elles devaient se rendre compte qu'elles n'étaient pas les seules. Et restant fermées dans cette idéologie, elles ont commis l'inceste. On appelle ça quoi? C'est l'inceste? C'est l'inceste? C'est ça, hein? Elles ont commis l'inceste. Qui a donné naissance pour la première-née aux Moabites.
Et puis la deuxième née aux Ammonites, les Benahim, Ammon. Dieu seul sait le tort qu'ils ont causé après Israël. Dieu seul sait. Mais Dieu dans son bonté, parce que Dieu n'agit pas, il agit de cette façon-là. Il a quand même dit à Moïse, ne les détruis pas, laisse-les sur la terre. Laisse-les. C'est pour ça que Moïse se rendra compte que Dieu est riche en miséricorde. C'est pour nous dire, mes frères, faisons très attention. Parfois, on se dit qu'avec les acquis qu'on a, on est déjà capable de braver ce nombre de choses. Mais si quelqu'un s'arrête avec les acquis qu'il a et refuse de pouvoir évoluer, il ne connaîtra jamais la gloire de Dieu. Jamais. Lorsque les flammes de feu tombent, quand on voit un peu le phénomène de la tombée de la météorite sur la terre, on nous dit bien qu'il y avait du feu, du soufre. Il y avait certainement des grêles. Nous savons tous maintenant que de façon scientifique, quand il y a des tombées de grêle, du feu, de soufre, il y a un impact. Et qu'il y a un impact, il y a un souffle qui se propage. Vous avez vu quand on a testé la bombe atomique. Quand ça explose, il y a ce qu'on appelle le lieu d'impact, il y a ce qu'on appelle le souffle. L'onde de choc. Merci. L'onde de choc. Vous voyez que dans la grotte où elles étaient, elles ont quand même pu être à l'abri de l'onde de choc, non? Mais elles sont tombées maintenant dans notre piège. De la même façon que l'ennemi bombarde la terre au jeu des ondes de choc. On peut peut-être être averti. Pour ceux qui réellement sont avertis, on prie, on se sanctifie, mais on croit que c'est la fin. Pourtant, il y a encore un autre piège dans lequel on peut être. Le piège de rester dans le carcan de nos propres réalités à nous. De nos propres réalités à nous. Mais je peux vous rassurer que d'après l'histoire biblique, cette femme était capable de jurer au nom de Dieu qu'il n'y avait plus aucun homme sur la terre. Tu vois un peu ma soeur? Cette femme-là pouvait jurer au nom de Dieu qu'il n'y a plus aucun homme sur la terre. Mais ce n'est pas parce qu'elle pouvait jurer au nom de Dieu qu'il n'y a plus aucun homme sur la terre qu'il n'y a plus aucun homme sur la terre. Mes frères, de plus en plus, sont honnêtes envers nous et sont ouverts à la parole de Dieu, ouverts à la chose de Dieu. Seuls ceux qui sont ouverts, et la parole de Dieu n'est pas parfois comme on s'y attend. Parce que si la parole de Dieu est toujours comme on s'y attend, c'est que ce n'est plus la parole de Dieu. Parce que le but même de Dieu, c'est de nous choquer pour qu'on puisse quitter la face, l'attitude déformée pour l'attitude formée. Ils sont ouverts et laissons l'Esprit de Dieu, par sa parole, agir en nous, afin que nous sortions des barrières dans lesquelles nous fermons parfois, qui nous empêchent d'aller